Bonjour, au sommaire les tarifs de la Chevrolet Cruze, l'Aston Martin V12 Zagato, la Formule 1 et l'Eternity Emera. Chevrolet livre les tarifs de la Cruze 4 et 5 portes. La compacte est disponible à partir de 16 200 € dans la version à haillons avec un bloc essence 1,6 litre 16 soupapes de 124 chevaux. La gamme compte deux autres motorisations, un moteur 1,8 litre 16 soupapes de 141 chevaux accessible à partir de 19 400 € et un bloc 2 litres VCDI diesel de 163 chevaux disponible contre un chèque de 21 600 €. De série, la Cruze dispose de la climatisation manuelle, de la direction assistée et de l'autoradio CD MP3. En version 4 portes, la Cruze démarre à 16 700 €. A noter que la gamme est chapeautée par la seule version avec une boîte auto, le bloc diesel 2 litres de 163 chevaux, comptez ici 23 200 € minimum. Voici maintenant un petit avant-goût de la brochure que les acheteurs de la V12 Zagato tiendront bientôt entre leurs mains. Aston Martin vient d'achever la conception de ce document qui livre, outre de très jolis clichés, toutes les infos techniques sur le bolide. Et surprise, la V12 Zagato est en fait une V12 Vantage déguisée sous une livrée clinquante. Sous le capot, on retrouve en effet le même bloc V12 6 litres de 517 chevaux avec donc un couple identique de 570 Nm. Le coupé dispose d'une boîte de vitesse robotisée 6 rapports. La V12 Zagato avale ainsi le 0 à 100 en seulement 4 secondes 2. Système de freinage en carbone, fibre de carbone et aluminium pour le châssis et la carrosserie. La V12 Zagato fait honneur aux deux premiers exemplaires, Zig et Zag, qui ont participé au printemps aux 24 heures du Nürburgring. La belle ne sera seulement produite qu'à 150 exemplaires. Le tarif annoncé aux environs de 375 000 €, les visiteurs pourront admirer à Francfort les versions Zig et Zag reconfigurées. Le week-end prochain se déroulera le Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza, un tracé très sélectif qui marque une étape dans la saison selon notre consultant Jean-Louis Moncet. La première, c'est que c'est le circuit très grande vitesse de l'année et c'est le seul. Donc il faut préparer des voitures spéciales pour l'autodrome de Monza naturellement. La deuxième raison qui est importante, elle tient au point, à savoir que depuis la Belgique, ils ne sont que 5 à être mathématiquement dans les points pour être champion du monde. Il y a Vettel, il y a Weber, il y a Alonso, Button et Hamilton dans cet ordre. Et donc, si vous regardez le classement du troisième, c'est Alonso, il est à plus de 100 points de Vettel, c'est-à-dire 4 victoires, 102 points exactement, 4 victoires et 2 points. Vous vous rendez compte que c'est un gouffre qui sera difficile à combler. Je pense que Vettel est sur une voie royale. Alors, évidemment, dans la course automobile, il y a toujours des impondérables. L'histoire en est truffée. Mais tout de même, Vettel, il doit gérer. Et c'est un autre championnat qui commence. Allez, on termine ce JT avec l'Eternity Emera. Les deux premiers clichés de ce SUV ont été dévoilés ces derniers jours avant une présentation officielle à Francfort. Peu d'infos ont été publiées sur ce concept dérivé, si l'on en croit le constructeur, d'un modèle déjà existant. L'Emera, c'est une des curiosités de ce salon car Eternity, son fabricant, est tout jeune. Il a été créé à la mi-août. Ce constructeur britannique s'appuie sur des investisseurs internationaux et revendique des noms prestigieux comme l'ancien pilote de Formule 1 Johnny Herbert. Plus de détails certainement dans une semaine à l'ouverture du salon de Francfort. Allez, à demain sur autoplus.fr.